Alors aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de continuer sur le programme du mardi pour le niveau bête sur les halachot de Shomea Keone. Alors on va essayer de voir ensemble le psak halacha. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on retient dans la halacha concernant le din de Shomea Keone par rapport à la marloquette qu'on a pu voir entre Rashi d'une part et les Tosafot d'autre part. Alors le tour dans Orach Haim, Ilchot Tefila, au Siman Kuf Dalet, au Siman 104, à la fin du Siman, nous dit ainsi: Eno posek le amen yehe shemhe rabba. Il ne faut pas s'interrompre, être posek, pour dire amen yehe shemhe rabba, velo le kedusha ve kadish. Pas non plus pour une kedusha, pour répondre à une kedusha durant sa tefila de Shmona Esrei, durant sa Hamida, ve kadish, et pas non plus pour le Kaddish, pour les Amenim, pour les Amen qu'on dit durant le Kaddish, dans le Kaddish, ou alors pour le Amen Yeshim Rabba, comme il dit. C'est-à-dire que quand on se trouve dans le Shmona Esrei, dans sa Hamida devant Hachem, on n'a pas à répondre, à s'interrompre, on doit se taire. Vekata Vrach, et il continue le tour en disant: a écrit le Rabbeinu Hananel, chez Ishtok, donc on doit se taire. Vikaven lema shomer shatz, et avoir l'intention, se concentrer, lema à ce que shomer, à ce que dit le shayar tzibour, l'officiant. Il faut se concentrer, écouter, veiller qui en est, et alors ce sera comme s'il répondait, comme s'il nous répondait au Kaddish ou à la Gdusha. Donc il dit Rabbi Hananel, il faut se concentrer, ne pas s'interrompre verbalement, se taire, marquer une pause, marquer un temps d'arrêt et écouter le shayar tzibour. Vechen Perej Rashi Beshem Hag. On a vu ensemble que Rashi, effectivement, c'était aussi l'attitude qui est recommandée au nom de Ilchot Gedolot. Aval Rabbeinu Tam Veri. Et Rabbeinu Tam et le riz qui était dans les Tosafot, Kadvu, eux, ils ont écrit chez En Lolishtok, qu'on n'a pas à se taire des Kivan de Shomea Keone. Parce que si tu dis que Shomea Keone, Avele Hefsek, alors au contraire, ça va entraîner un Hefsek, parce que si vraiment Shomea Keone, si je le prends sérieusement à la lettre, alors si en me taisant, c'est comme si je parlais, alors si je me tais, je vais causer une interruption dans ma tefila. Or, s'interrompre dans la tefila pour dire le Amen ou pour dire les paroles de Gdusha, c'est interdit. Donc ils disent Rabbeinu Tam et Ri, je n'ai pas à adopter l'attitude que recommande Rashi ou le Bahag, Rabbeinu Hananel, parce que si je fais ça, eh ben, je vais littéralement m'interrompre dans ma tefila parce que Shomea Keone, c'est sérieux. Si j'écoute en me concentrant, même si je ne parle pas, c'est comme si je parlais. Donc ils disent, Rabbeinu Tam et Ri, je n'ai pas à faire cela, je dois continuer, je n'ai pas à marquer de temps d'arrêt. Vechen Katva Geonim, et ainsi on écrit les Geonim qu'on n'a pas à marquer de temps d'arrêt. Donc il se trouve qu'on a une grande marloquette dans la halacha que ramène le tour entre d'une part Rashi, Rabbeinu Hananel et aussi le Bahag qui était amené par Rashi, le Ilchot Gedolot. Eux, ils pensent qu'il faut vraiment s'interrompre et se concentrer sur ce que dit le Shaliach Tzibour dans les paroles de Kedusha ou de Kaddish de manière à gagner en fait sa tefila, parce qu'on ne s'interrompt pas, on ne va rien dire, et en même temps on va gagner aussi les paroles de Kedusha ou de Kaddish, parce qu'en se concentrant sur les paroles de Shaliach Tzibour, ce sera un peu comme si nous aussi on avait répondu, donc on va gagner sur les deux tableaux. D'après Rabbeinu Tam et Ri, ils pensent que non, ils se cholkim sur eux, ils sont en opposition et disent en aucune manière on ne peut s'interrompre, parce que s'interrompre, ça revient à dire qu'on va faire comme répondre, c'est un peu comme si on va répondre, et donc si on se concentre, on va causer l'interruption à sa Hamida, donc c'est pas comme ça qu'on doit agir. Le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, donc il a fait un commentaire sur le tour qui s'appelle Bet Yosef, et il explique comme ça. Il dit va Rabbeinu Yona, et Rabbeinu Yona avait à Roche, et le Roche aussi, Kadvu, ils ont écrit Machloket zo beperek mishemetu. Velo ichriu. Eux ont écrit, ont rapporté aussi cette machloket, Reshonim, dans le Perek Mishimetu, dans Brachot, Velo ichriu, mais ils n'ont pas tranché l'alacha comme qui était l'alacha. Ubisof devarav. Et en fin de ces propos, Katav Rabbeinu Yona, le Rabbeinu Yona a écrit, et donc là il le cite, Vedavar shetalui be'amoudé olam est quelque chose qui est suspendu, qui dépend de cette manière, be'amoudé olam, entre des piliers du monde, donc il fait référence évidemment à ces Rishonim qu'on a cités qui sont en opposition. En lanu koach lachria benehem, on n'a pas la force
Il dit, le Rabbeinu Yonah, aussi Rishon, Gor Rishon qu'il était à son époque, on n'a pas la force d'être machria, de trancher entre eux, ou de Avad Kemar Avad, ou de Avad Kemar Avad. Alors c'est une formule qu'on emploie souvent pour dire celui qui fait comme Mar, comme celui-là, c'est-à-dire comme ses poskim, il a fait, et celui qui fait comme ses poskim, il a fait aussi. C'est-à-dire que les deux manières, finalement, elles sont bonnes parce qu'on n'a pas à trancher entre les deux avis. Ce sont deux gros piliers du monde de l'halakha. On n'a pas à trancher, donc finalement, on peut dire que celui qui fait comme Rashi, le Rach, le Bahag, de s'interrompre, de se concentrer sur les paroles du Shaler Tzebour, eh ben il aura bien fait. Et celui qui fait comme Ri Rabbenutam et le Geonim, il aura aussi bien fait. Ou Bilvad, avec cette condition, chez Ikaven, Libo Lachamaim, qui concentre son cœur, ses efforts pour le ciel. C'est-à-dire qu'il fasse les choses de la meilleure manière qu'il sente bon, qu'il fasse les choses au mieux. On sait, c'est un principe dans la Torah que on dit que tu fasses beaucoup ou un petit peu, à écart, l'essentiel c'est que tu fasses les choses en pensant, en te concentrant avec, avec comme préoccupation de faire les choses comme il se doit, comme le ciel l'attend de toi. Donc si tu ne sais pas trancher entre les deux, et à ton esprit, à ton cœur, quand tu vas agir de telle ou telle manière, peu importe, mais et à ton esprit de faire les choses la shamaim, parce que Hachem il te le demande, et c'est ça ton objectif, c'est pas ta personne, tes envies, c'est vraiment de faire les shem shamaim. Va Tosfot Kadvu, le Perek Mishimitu. Et les Tosafot, ils ont écrit dans le Perek Mishimitu, là-bas, Venahagu Haolam, ici encore, le Tosfot, cette fois-ci, que Nahagu Haolam lishtok velishmoa. Ont pris l'habitude, le monde, les gens, donc, de se taire et d'écouter. Donc, comme Rashi a été posek. Et disent Tosfot Vegadol Aminahag. Et l'habitude est grande, c'est-à-dire que le minag, on sait que dans la loi juive, c'est pas simplement on a l'habitude de faire comme ça, non. C'est que si on a un minag, alors au fur et à mesure de génération, il fait force de loi. Et donc Tosfot dit, c'est vrai que Rabbeinu Tam et le Ri, qui sont des principaux balais à Tosfot, ils n'ont pas dit comme Rashi, mais puisqu'on voit que les gens ont pris comme ça de faire l'habitude comme Rashi et le Rach, alors c'est Gadol Minag. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Gadol Minag, le minag il est grand. Si les gens ont pris cette décision, ce comportement, c'est peut-être pas pour rien. Vegamaran katav besof perek lulav agazul. Et même dans Souka aussi, le Ran a écrit à la fin du perek lulav agazul, c'est le nom du perek, chez Divrei Rashi Rikar vechan alacha, que le Ran écrit que les paroles de Rashi, ils sont l'essentiel, lui il n'a pas peur de trancher, vechan alacha, et ainsi c'est la halacha. Donc le Bet Yosef, il est posek. Apparemment, dans ce commentaire sur le tour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il dit voilà, on retient davantage Rashi que Rabbeinu Tam et le Ri. Ainsi, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Zayin, dans le Siman toujours Kuf Dalet, dans le Saïf Zayin, c'est exactement ce qu'il est posek. Il dit Eno posek, on ne doit pas s'interrompre. Lo le Kadish velo le Kdusha, on ne doit pas s'interrompre, c'est-à-dire pour aller répondre au Kaddish ou à la Kedusha. Et là, Yishtok, simplement il faut se taire, Vikaven, et se concentrer, Lema, Shomer, Shatz, à ce que dit le Shaler Tzebour, l'officiant, veillez qu'on ce sera comme une réponse aux paroles du Kaddish ou la Kedusha qu'on se doit de répondre, mais quand tu es là pendant la Mila, on ne peut pas répondre. Le fait de se concentrer, et de se taire, ce sera comme si on avait répondu littéralement. On gagnera, comme on a expliqué, la tefila, ça ne causera pas d'interruption, comme Rashi, et en même temps, ce sera pour nous le bénéfice d'avoir gagné les Amen ou les paroles de la Kedusha. Voilà comment je ferai la roue et les possèques la halakha clairement. C'est ce que retient nous aussi la halakha. On se tait et on écoute. Maintenant, on passe à la suite. Le Bet Alevi et le Chazonish, ils ont une grande marloquette pour savoir maintenant quelles sont les modalités de ce Shomea Kiyone. Comment ça fonctionne, Shomea Kiyone? Qu'est-ce qui se passe dans Shomea Kiyone? C'est une marloquette, une chakira qui est très très intéressante. C'est une démarche de réflexion entre le Chazonish et le Bet Alevi qui va loin pour comprendre comment ça fonctionne, ce din. Un din, on a dit, qui nous permet d'accomplir un tas de mitzvot, comme le Kiddush par exemple. On se rend quitte parfois de Shaler Tzebour. Il y a plein de mitzvot qu'on se rend quitte parfois sans le savoir, mais din Shomea Kiyone. Et alors, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. On verra qu'il y aura même des incidences à l'Afrique, à cette chakira, à cette recherche
entre le Chazon Ish et le Beth Halevi. On ne va pas trop en parler encore aujourd'hui, on va simplement lire ensemble ce qui est indiqué ici dans le polycopier. Alors on disait, est-ce que le fait d'écouter permet de créer une sorte de parole? Est-ce que le fait d'écouter permet de créer une sorte de parole, mais qui aurait des propriétés différentes d'une parole classique? Peut-être que moi qui écoute ce que lui, mon ami, va dire, c'est un peu comme si je parlais, mais pas tout à fait. Qui aurait des propriétés différentes d'une parole classique. C'est un peu comme si on créait une parole, c'est vrai, mais je serais quitte de la mitzvah, de la bracha, de la récitation qu'il fait, par mon écoute. Ou bien c'est la connexion entre celui qui prononce et celui qui écoute qui permet d'associer ce qui est dit à la mitzvah de celui qui écoute. C'est une phrase qui est un peu compliquée. On dirait, mais ça veut dire qu'en fait, il y a comme un chibour, le Chazon Ish, il parle, ça c'est le date, la vie du Shulchan Aruch qui parle littéralement de Harvut, une sugia qu'on va bientôt étudier ensemble, Bezrat Hashem, de Harvut, de communication vraiment parfaite entre le Shoméa et le Shoméa, celui qui écoute, et celui qui est Mashmiya, celui qui fait écouter, celui qui lit. Il parle de Mitardim Shoméa vea Mashmiya. Il dit le Chazon Ish que lui, il pense que le fait d'écouter ce que lui prononce, ce que lui récite, c'est littéralement comme si moi je récitais. Il y a une hardout, mitardim, on devient un, on s'unifie parfaitement, lui qui parle et moi qui écoute, à tel point que c'est pas en fait mon écoute qui me fait faire la mitzvah, mais c'est bien sa récitation, sa lecture à lui. Ça, c'est les mots du Chazon Ish. On les verra, on les expliquera peut-être un peu par la suite, un peu mieux. En tout cas, on étudiera par la suite bien le Beth Halevi qui sera rapporté dans le Kilot Yaakov. Alors, afin de pouvoir étudier ce qu'ils ont écrit, on va déjà se pencher effectivement sur les premières sources qui sont amenées ici. Il y a déjà la Mishnah dans Megillah, Daf Kavdalet ou Daf 24. La Mishnah nous enseigne un din qui est assez énigmatique pour les Acharonim, pour les Rabbanim. Elle nous dit comme ça, celui qui est Amaftir Banavi, la Mishnah dit celui qui va s'apprêter à faire la Haftara dans le Navi, dans les prophètes, ou Pores al-Shema, c'est lui qui va faire, il aura aussi le mérite de faire le Kriyat Shema, Vehu envers les Finat Teva, il va aussi avoir le mérite, on va lui donner aussi à faire le Kriyat Shema et de passer devant la Teva, ça veut dire pour être l'officiant, pour rendre quitte l'assemblée de la Gdusha, des mitzvot de la Tefila. Vehu Nosé et Kapav, et il va aussi lever ses mains, c'est un Nesiut Kapaim que les Kohanim ils font le Shabbat, ou Yom Tov, Nesiut Kapaim, ils vont donc faire la Birkat Kohanim. Donc lui, qui Maftir Banavi, nous dit la Mishnah, on lui donne à faire, pas seulement la Haftara, mais on va le faire aussi des honneurs, on va aussi lui donner à faire donc le Kriyat Shema, ça veut dire la Tefila, avec ce qui est avant la Tefila, le Shmona Esrei, rendre quitte l'assemblée, et il va même faire aussi un Nesiut Kapaim, la Birkat Kohanim. Alors Tamu Haronim, on a dit les Haronim, ils sont vraiment étonnés, ils cherchent à comprendre Temi'as, mais la chaîne de chercher à comprendre, pas seulement s'étonner, mais essayer d'approfondir, essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Mishnah a dit une telle chose. Rab Shita dit, mais c'est évident que de nos sept capables qui chol à Kohanim. Est-ce que tu avais déjà vu un Kohen à qui on demande de ne pas faire Birkat Kohanim? Tous les Kohanim, ils font des Siat Kapaim, ils font la Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est que Umaï Maliauta d'idée? Qu'est-ce que c'est que son avantage, sa mala à lui? Quelle est sa spécificité à ce Kohen qui va faire le Navi pour qu'on ait à dire, tu sais quoi, sa spécificité, c'est qu'il va même faire Birkat Kohanim. Ben, c'est un Kohen, c'est normal. Vitiret sa Touré Aven. Et le Touré Even, il répond à cette question. Des Nafkamina, que la différence, Nafkamina, comment traduire ce qui va en ressortir, Nafkamina, ce qui ressort de là, les bêtes Knesset Shikulam Kohanim. Ce qu'il y aura de spécial ici, c'est dans un cas de Beta Knesset où tout le monde est Kohanim. Vous savez, Shulchan Aruch et les posek l'alacha dans les l'chot de Birkat Kohanim, que s'il y a un Beta Knesset, une synagogue où tout le monde est Kohen, et qu'il n'y a que 10 Kohanim, alors il faut que les 10 s'y montent pour faire Birkat Kohanim. Et qu'ils font la bracha s'adressera aux Juifs de la ville, tout simplement. Et il n'y aura personne dans la synagogue, ça fait un peu spécial, mais ils vont tous monter pour faire Birkat Kohanim. Si par contre, il y a, disons 15 Kohanim, alors 10 vont rester sur place et vont répondre Amen, et les 4 ou les 5, ils vont monter faire Birkat Kohanim, c'est ce qu'il dit ici, que de Nafka Menal Beda Knesset, Shikulam Kohanim, si tu as un Beda Knesset que tout le monde est des Kohanim,
des dinahu, que le din est, des i ishtayer be'asera, s'il en reste 10 en plus de ceux qui vont monter, miktsat olin la duchan, comme on a expliqué, un petit peu le reste, 4 ou 5 vont monter la duchan. L'essentiel, c'est qu'il en reste 10 sur place, ou miktsatan olin amen, une partie, les 10 vont répondre amen. Vekamash malan, matnitin, et que donc notre Mishnah vient sur ce cas-là nous enseigner, d'amaftir banavi, que celui qui est maftir dans le Navi, yehe minaolin, lui, il ne fera pas partie de ceux qui vont rester sur place à répondre amen, il va faire partie des quelques-uns qui vont monter pour faire la Birkat Kohanim. Velo minaolin amen, voilà, et pas de faire partie de ceux qui vont simplement répondre amen. C'est ça le mérite qu'il aura, comme il est monté au Sefer Torah pour faire le Navi, alors on va aussi lui donner à être parmi ceux qui vont monter faire la Birkat Kohanim. Ça, c'est le Touré Aven. Ou Bet Alevi et la Torah. Et le Bet Alevi sur la Torah, Besof Sefer Bereshit, à la fin de son Sefer Bereshit, Katav, il a écrit des Yesh Lomar, qu'il y a lieu de dire, d'expliquer, Dehu Domia Deshar Dinemat de Matnetin, que ça, ce qu'on a rapporté le Touré Aven, ça ressemble beaucoup à ce que aux autres dinim, Sha'ar, Diné de Matetin, aux autres dinim de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah parlait bien que de la mission du Kohen qui montait au Navi, de rendre quitte l'assemblée. C'est ça qu'elle a dit quand elle a dit ouvert les Fnei Teva. Il va passer devant la Teva, ça veut dire pour rendre quitte les gens de la Kdusha, comme Rashi explique sur place dans la Mishnah. Donc, comme il rendait quitte les gens, là aussi, il va rendre quitte, a priori, les autres Kohanim de leur Chiyuv. C'est ça qu'il dit. Des motzi et tarabim et des chovatan, comme dans la Mishnah, le Kohen, il rend quitte les autres de leur obligation. Va Hanami, là aussi, le Kohen, motzi ta Kohanim benesiot kapaim. Il rendra quitte les autres Kohanim de l'assemblée qui sont restés sur place et qui répondent Amen. Il va les rendre quitte par sa nesiot kapaim. Ça, c'est Birkat Kohanim. Ça, c'est ce que le Bet Halevi explique. Vedacha Pirouche, mais le Bet Halevi repousse cette explication-là. Et là, c'est important pour nous. Il dit Mishum De'en din shomea keone benisiot kapaim. Il dit c'est impossible de parler d'un din de shomea keone dans nesiot kapaim quand on lève les mains, quand on fait Birkat Kohanim. Mishum shetzarich le amra bekol ram. Parce que Birkat Kohanim, il y a un din dans la Gemara Sota qu'il faut la faire bekol ram à voix haute. Vayotse beshmeya, alors que celui qui se rend quitte par la shemia, par l'écoute, qui ilu amra belachash. Au Kedil Kaman, comme on va expliquer, c'est comme s'il la disait à voix basse. Parce que si j'écoute, eh ben je ne parle pas. Donc en aucune manière, je parle à voix haute. Même si quand j'écoute, c'est un peu comme si je parlais, mais je n'ai pas les modalités vraiment de la Birkat Kohanim qui exigent qu'on parle à voix haute. Donc il dit le Bet Halevi, voilà la limite de Shomea Keone. On ne peut pas argumenter Shomea Keone à chaque fois. On ne peut pas comme ça amener ça. Ce n'est pas une carte, un joker qu'on peut amener à chaque fois. Shomea Keone, il est là quand on cherche simplement à se rendre quitte par une parole. J'écoute la parole, c'est comme si je prononçais la parole. C'est vrai. Mais s'il y a des exigences particulières à cette parole, si on exige il y a des spécificités à cette parole qu'on exige, on dit attention ici, par exemple, Birkat Kohanim, il faut la faire à voix haute. Alors, toi, tu vas la faire à voix haute si tu écoutes. Ben non, tu vas la faire maximum à voix très basse parce que tu dis rien, tu fais simplement que écouter. En ce cas, dit Bet Halevi, on ne peut pas dire Shomea Keone pour Nesiot Kapaim, parce que ce n'est pas simplement dire qu'il faut, auquel cas écouter, ce sera comme si tu dis, mais c'est plus que ça. Et s'il s'agit de parler à voix haute, il y a des modalités spécifiques dans Birkat Kohanim, ce n'est pas simplement une amira. Donc il dit le Bet Halevi, voilà la limite de Shomea Keone. Alors ça c'est très intéressant pour nous, évidemment ça va contre le Chazon Ish, qu'on a un petit peu expliqué tout à l'heure, parce que le Chazon Ish lui pense que le fait de m'associer par mon écoute à ce que lui dit, c'est littéralement comme si moi je parlais. Donc on va voir que le Chazon Ish, il va expliquer plus loin, il va dire mais pas du tout, il va dire mais si j'écoute ce que lui dit et que c'est comme si moi je parlais, si lui le dit à voix haute, c'est comme si moi je le disais à voix haute. Donc je peux aussi me rendre quitte de Nesiot Kapaim, de Birkat Kohanim en écoutant, parce que c'est comme si je parlais comme lui il parle. C'est comme si je parlais à voix haute. Voilà la chakira ici qu'on comprend un peu mieux entre le Chazon Ish et le Bet Halevi. Pour le Chazon Ish, quand j'écoute, lui il parle, c'est moi qui parle exactement comme quand lui il parle. Pour le Bet Halevi, quand lui il parle et moi j'écoute, je parle, mais pas à sa manière à lui. C'est moi qui parle à voix basse. C'est moi qui parle, c'est vrai. Shomea Keone, j'accepte, dit Bet Halevi. C'est marqué dans la Gemara, on l'a montré. Mais
pas exactement comme lui il parle, c'est pas vraiment comme s'il était mon chaliar. Il n'y a pas une arvout, une ardout comme dit Chazonish, vraiment un échange parfait et une harmonie, une unicité entre lui et moi. C'est pas la même chose. Lui il parle à voix haute, moi je parle à voix basse. Maintenant, je suis content, on a bien expliqué ce point de je crois entre le Betalvi et Chazonish. Et c'est vraiment sa porte, c'est un point extrêmement intéressant. Et on voit que dans l'Alcha, il y a aussi des. On va voir encore mieux que dans l'Alcha, il y a des divergences qui vont en ressortir parce que c'est pas du tout la même chose de comprendre Shomea Keone comme le Chazonish ou comme le Betalvi, mais c'est une Chakira qui est très très belle, très intéressante. Maintenant, la Mishnah dans Psachim, Daf Tzadik Tet Amud Bet. Alors, ça c'est plus Megillah, c'est Psachim. Et on nous enseigne là-bas, on va commencer ensemble, Erev Psachim, la veille de Psachim. Alors souvent, c'est un pérec qu'on nomme, moi quand j'étais à l'Yeshiva, on nommait Arve Psachim, on disait les Arve Psachim au pluriel, parce que Psachim c'est au pluriel, alors on disait Arve Psachim, c'est vrai qu'il y a une marloquette, comment lire, effectivement le Rashbam, petit-fils de Rashi, il dit Arve Psachim, parce qu'il dit Psachim c'est au pluriel, donc Arve Psachim aussi, parce que ça signifie donc l'éveil de Pessah. On dit en France aussi l'éveil de Pessah. On ne dit pas la veille des Pessah. On dit l'éveil des Pessah. Arve Psachim. Tu mets tout au pluriel. Tosfot dans la Gemara a dit qu'on peut comprendre que c'est Erev Psachim, soit parce que Psachim, ça fait pas référence simplement à ce Pessah de ce soir, mais aussi à Pessah Sheni dans un mois, en Iyar. Il y a Pessah Rishon et Pessah Sheni. Et donc, ce serait ça. Le Arev Psachim, on pourrait dire Erev des Psachim, le soir des Pesachim, Pesach Rishon et Pesach Sheni. Et tout soit, il donne aussi un autre pirouche, et peut-être que Psachim, ça ne fait pas référence au soir du Seder à proprement parler, mais au Psachim, au Korban Pesach qu'on a amené. Donc ça serait le Erev des Psachim, des Korbanot que chacun dans sa maison il a amené pour la veille du Seder de Pesach. Quoi qu'il en soit, Erev Psachim, après la parenthèse, le soir de la veille du Seder, avant le Seder de Pessah, par exemple le Seder c'est dimanche soir, et ben le dimanche après-midi, Samour le Mincha, près du Mincha, Mincha c'est la 9e heure, enfin Samour le Mincha c'est près de la 9e heure et demie, ça veut dire, on considère qu'on fait ici référence à la 9e heure, on sait que les heures sont partagées la journée en 12 heures, la journée est partagée en 12 heures, la nuit aussi en 12 heures. Donc la 9e heure s'attend à être vers la fin de l'après-midi. Lo yochal adam. La Mishnah nous dit, avant Pessah, à partir de la 9e heure, on s'approche du soir, tu ne dois pas manger, un homme ne doit pas consommer rien du tout, ad sheterchar, jusqu'à qu'il fasse nuit. Alors ça c'est indigne qu'il ne faut pas manger avant Pessah, parce qu'on a indigne de manger la matzah bete avon, on sait il faut manger la matzah avec appétit, bete avon, et donc c'est pour ça qu'on nous dit ne mange pas, ne mange plus rien à partir de Samour Hamincha dès la 9e heure, al chiterchar, et en plus attends jusqu'au soir, ce qui n'est pas forcément le cas pour Shabbat et Yom Tov. La Gemara dans Brachot nous enseigne qu'on peut faire la tefila, allumer les bougies, faire la tefila et manger même quand il fait encore jour avant Shabbat et Yom Tov. Mais ici pour Pessah, il y a une exigence particulière, ad chiterchar, il faut faire attention à attendre la nuit pour manger. Donc tu ne manges pas avant, depuis Mincha, et tu attends la nuit pour manger. Après la Mishnah nous dit un autre din, Afilou ani sheba Israël, même un pauvre en Israël, parmi le peuple juif, lo yochal ad sheyesef, il ne faut pas manger ad sheyesef jusqu'à s'accouder. Sous-entendu, enfin, c'est une autre façon de dire, il faut s'accouder pour manger. Tu ne vas pas manger tant que tu ne t'es pas accoudé. Il y a un signe de chirou, de liberté, un sentiment qu'il faut avoir, qu'il faut ressentir, comme si nous-mêmes on sort d'Égypte. Il faut qu'on s'accoude le soir du Seder. Même un Hani qui n'a pas l'habitude de s'accouder, il dit mais moi on sait qu'avant les gens s'accoudaient, mais le Hani il ne s'accoudait pas, il mangeait comme il pouvait, le pauvre. Mais lui, il faut que le soir du Seder aussi il s'accoude. Vélo, il part tout l'eau, et il ne faut pas qu'il lui diminue. Mais Arba Kosot Sheliaïn, des 4 coupes, des 4 verres de vin, ici on fait référence au Kabaïs Daka, les gens qui tenaient les caisses de bienfaisance, de charité, de bienfaisance, qui donnaient, distribuaient des denrées alimentaires ou de l'argent aux Aniyim, aux pauvres du peuple juif. Il ne faut pas que eux, ici on leur parle à eux, c'est une loi pour eux, il ne faut pas qu'ils diminuent de donner les 4 coupes de vin
aux pauvres, ils ont aussi comme responsabilité de faire attention, pas seulement au repas du pauvre de la fête de Pessah, mais aussi aux 4 verres de vin. Va filou menatamchouy, même si c'est menatamchouy, alors ça veut dire tamchouy, c'était une corbeille de nourriture qu'on distribuait aux vrais pauvres, aux pauvres qui sont encore plus pauvres que les autres. On considère qu'un pauvre qui est très pauvre, qui prend une tamchouille de cette corbeille de nourriture, c'est quelqu'un qui n'a même pas 2 repas par jour. Et bien ici, c'est une injonction pour lui. On lui dit, toi, le très pauvre, tu dois tout faire, même vendre ton vêtement. Si on ne t'a pas donné, même vendre ton vêtement pour faire les 4 coupes de vin. Les 4 coupes de vin, c'est hyper important. Ça fait référence à Parashat Vaera, aux 4 expressions de Géoula. Hachem a dit Votseti etrem, Vetsalti etrem, la quartier etrem, Vegalti etrem. Il y a 4 expressions dans la paracha. Et donc, on doit prendre aussi 4 coupes de vin. Donc, les Gabay Zdaka doivent faire attention à ça, être vigilant que tout le monde, tous les animes, ils aient 4 verres de vin. Et même le pauvre à qui on n'a pas forcément distribué, lui aussi doit faire attention de même vendre son habit pour avoir ces 4 verres de vin. Là-dessus, Tosfot nous disent, donc sur l'eau qu'il ne faut pas qu'on les diminue à ce pauvre-là, nous disent Tosfot, mitoch halashon, de l'intérieur du lashon, des termes exacts de la Mishnah, mashma, on pourrait en déduire ktsat, c'est un peu mashma, on pourrait un peu en déduire, she'en notnin levanav vilivne beto ki im la'atzmu, que les Gabay Zdaka ne sont tenus de donner les 4 verres de vin qu'au Hani, mais pas forcément à ses enfants, les Vanav ou les Livnei Beto, ou alors à sa maisonnée, aux gens qui sont avec lui, je ne sais pas, sa femme, ses invités, non. Au maître de maison, à lui, comme c'est marqué, lo ipahetu lo, à lui, pour lui. On n'a pas dit les Beto, on n'a pas dit les Mishparto, on a à sa maisonnée, non, à sa famille, on a dit vraiment à lui. Et lui, il devra, donc lui, avec ce verre de vin, ces 4 verres de vin, il va rendre quitte et kulam, tout le monde qui est à sa table, bishelo, avec ce qu'il a. Vezvaraou, dit Tosfot, et ça paraît logique, parce que Demaï Shana, Arba Kosot, Mikidouche de Cholashana, après tout, quelle différence entre la Arba Kosot et le Kidouche de toute l'année, que là-bas, chez Chad Mosid Kulam, tu vois très bien, il dit Tosfot, que dans le Kidouche, il y a le Balabaït qui a le maître de maison qui a son verre de vin, il a son cos devant lui, pas chacun a un cos devant lui. Alors pourquoi il faudrait après tout que le soir de Pessah, chacun ait un verre devant lui? Umiyu, et cependant, nous dit Tosfot, Gam be Kiddush, même dans Kiddush, peut-être que Shema, peut-être, Aya lechol echad kos, que des mashma le kamal. Après Tosfot, il dit, mais en fait, de la Sugia plus loin dans la Gemara, c'est peut-être plus mashma, on entend plus de la Gemara plus loin, que finalement, même au Kiddush, toute l'année, tout le monde avait son verre de vin. Donc, en fait, il a un safek. Il dit, je ne sais pas si ici, il faut déduire ce qui semble apparemment ressortir de la lecture simple de la Mishnah, que simplement le Hani avait ses verres de vin, mais pas tout le monde, comme dans un kiddush habituel, après tout, c'est lui qui rend quitte tout le monde, là aussi pour rendre quitte tout le monde qui a à sa table des 4 coupes de vin, ou alors peut-être que non, peut-être que je me trompe, mais dit Tosfot, peut-être qu'en fait, même dans le kiddush en général, tout le monde a un verre de vin. Tosfot, il ne sait pas. Et nous, ça nous a indiqué ici qu'au Bessof d'Ivrehem, mais en fin de propos, Tosfot disent qu'Atvou, ils ont écrit Shenir et l'Achmir, qu'il semble qu'il faut être Mahmir, exigeant, être pointilleux ici, ou l'Atzrir est nécessité, Dalet Kosot, Lechol Echad, 4 verres de vin pour chacun des convives, des Bnei Abaït, des gens de la maisonnée. Quel rapport avec notre Sugia? Alors, le Chazon Ish, il va expliquer que le rapport il est celui-ci. Tosfot, il est en Safek dans la Chakira qui oppose le Chazon Ish au Bet Halevi. Si tu dis que quand moi j'écoute ce que lui dit, il parle et moi j'écoute, je suis quitte, mais à la manière dont lui il parle, c'est mon écoute qui me rend quitte en vérité. C'est pas tant sa parole, mais c'est mon écoute à moi. Alors quand lui il parle, j'aurai pas toutes les modalités de sa parole. Quand lui il parle devant un verre de vin, j'aurai mon écoute, mais j'aurai pas le verre de vin. Parce qu'ici on parle que les Bnei Abaït n'ont pas de verre de vin. On veut savoir si lui il parle, le Baal Abaït avec son verre de vin, et que moi j'ai pas de verre de vin, j'écoute, est-ce que je suis quitte? Si lui il parle avec un verre de vin, mais que moi je n'ai pas de verre de vin, j'écoute, mon écoute certes me rend quitte, mais j'ai pas de verre de vin. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si j'ai un verre de vin? Eh ben non, je l'ai pas.
Un peu comme le Beth Halevi qui disait, est-ce qu'on peut dire que je parle à voix haute dans Birkat Kohanim? Non, j'écoute, je parle pas à voix haute. Je parle, mais pas à voix haute, pas comme lui il parle. J'ai pas de verre de vin. Ça, c'est Tosfot qui disent peut-être qu'il faut un verre de vin pour chaque convive. Par contre, Tosfot, il a un safek parce qu'il dit peut-être que c'est comme le Chazonish. Alors évidemment, c'est anachronique ce que je dis, parce que c'est la Chakira de Chazonish chez Beth Halevi, elle est après Tosfot, bien après. Mais Tosfot, il avait peut-être en tête cette Chakira-là, ce safek, qu'aura plus tard le Chazonish chez le Beth Halevi. Peut-être qu'il va penser, il va dire non, peut-être c'est comme le Chazonish. Peut-être qu'en vérité, le Chazonish, Tosfot, il pensait comme le Chazonish, c'est-à-dire qu'en vérité, quand lui, il parle et qu'il fait son kidouche, ses 4 verres de vin, avec ses brachot et sa kavana sur son verre de vin, quand moi j'écoute, c'est pas mon écoute qui me fait rendre guide, qui me rend guide, pardon, c'est bien sa parole. Quand il parle, c'est comme si moi je parle. Donc quand lui parle avec un verre de vin devant lui, c'est comme si moi je parle avec un verre de vin devant moi. Voilà comment Tosfot, d'après le Chazonish, a un safek dans la Hakira qu'on a expliqué entre le Chazonish et le Beth Halevi. C'est magnifique. C'est très beau de trouver ça, ce qu'a fait le Chazonish dans les mots de Tosfot. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a déjà fait pas mal. Alors, juste les mots du jour à apprendre. Ilcheta. Ilcheta, c'est la halacha. Ouais, halacha. La loi qui est tranchée. Yatsa, si on est quitte, on est sorti. Parce que quand on est sorti, quand on est quitte, on est sorti du chiyuv de la mitzvah. Maou, c'est qu'en est-il? Quelle est la loi? Quand la Gemara s'interroge, ou quand un élève demande à son maître, qu'est-ce qu'il en est ici dans ce din-là? Maou, quel est le din? Qu'en est-il? Quelle est la loi? Ah voilà. Bonsoir à tous, bonne écoute et à la prochaine vidéo. Merci.